Allez, salut à tous, premier test, c'est Gabironi. On va essayer donc ce soir de vous faire un petit peu un premier podcast où on va ratisser un petit peu l'actualité du PSG. Alors ce soir, on est avec Mister George Salut à tous. et on est avec Titi PSG. Salut tout le monde. Alors, on va commencer déjà par la première chose. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match face à nos amis grecs qui sont un peu dans la merde économiquement et aussi dans le football? Mister George, qu'est-ce que t'en penses? Alors, contrairement à ce que j'ai entendu et lu un peu partout, où ça fait la fine bouche, alors que la plupart de nos clubs français se font taper par des clubs danois et des pays encore plus inférieurs au niveau du football, moi je suis content d'avoir vu le PSG s'imposer au final sur un large score. Après, on peut toujours discuter du contenu, mais l'essentiel, c'est rentrer dans la Ligue des Champions, gagner son premier match, ça va lancer le reste. Et dans le contenu, j'ai vu pas mal de bonnes choses avec un Thiago Motta qui est le métronome de cette équipe, un Ibrahimovic qui reste déterminant, même si sur certaines actions, son attitude peut être contestée ou contestable. Il nous fait du Ibra, quoi. Mais voilà, mais dans l'ensemble, voilà, moi Ouais. je suis content de la rencontre que j'ai vue et c'était une bonne victoire. Il faut pas faire la fine bouche vu le résultat de nos clubs français. Alors, on avait aussi un petit événement puisqu'il a marqué son premier but avec les professionnels et avec le PSG et en plus il a fait son premier match. Qu'est-ce que vous avez pensé de Marquinhos en première et en deuxième mi-temps? Alors là, on va demander plus à Titi parce que je sais qu'on en a discuté tout à l'heure. Alors, je t'écoute au sujet du jeune défenseur brésilien. Moi j'ai un avis quand même mitigé. Je veux dire, la première période, on voit qu'il était pas dedans. Le petit pont qui se prend sur le but, c'est abusé, c'est niveau junior. Ah ouais, bah ça c'est Maintenant, grillage le roi Merlin, quoi. mais oui, c'est double grillage qu'il lui faut là. Mais bon, après le but est beau, hein. Il met la misère à Thiago Silva, donc c'est la même chose. Donc voilà. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même mitigé. Deuxième mi-temps un peu mieux, sans non plus être brillant. Voilà, c'est un peu à la Sacco, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Alors moi, ce que je trouve un peu étrange entre guillemets, euh, c'est les Brésiliens, surtout j'ai la sensation, parce que nous en France on est beaucoup, hein, on met un gaucher à gauche, le droitier à droite, et je sais pas les Brésiliens, comme Thiago Silva qui est pour moi il est vraiment meilleur à gauche, dans l'axe gauche, bah là Marquinhos a aussi débuté axe gauche, et je trouve que du coup c'est un peu déséquilibré un peu le bordel. Il savait pas trop comment se placer, enfin c'est un peu la sensation que j'ai eue. Et surtout Après, qu'à la Roma, il joue à droite. C'est ça qui est voilà, bizarre. c'est ça, hein. Il jouait à droite et en plus il dépannait en plus en latéral droit. Donc bon, à revoir parce que je pense qu'au niveau de l'autre, la Mitroglou, qui fait un peu flipper, on dirait même un personnage qu'on a créé dans Soul Calibur, il l'a mangé quoi. Le gars il fait 1m88, il l'a mangé de la tête, il l'a anticipé quasiment à chaque fois. Donc je pense qu'il a à revoir, il fait des relances Thiago Silvesque. Ouais, Donc très propre. Très très voilà. Personnellement, propre. moi je vais rester un petit peu mesuré par rapport à Marquinhos. Laurent Blanc l'a confessé ici. Le joueur, il n'est pas prêt. Physiquement, il n'est pas prêt. Sa préparation n'a pas été idéale. C'est un premier match avec le Paris Saint-Germain, sa nouvelle équipe. Premier match, en plus de ça, c'est un match de Ligue des Champions à l'extérieur. Euh, Ouais, dans un grand stade, un Dans un chaudron grand Garcia, hein. stade, voilà. Enfin, on a vu hein, les Grecs, Ouais, ils ont ouais, voulu ouais, ouais. mordre de ballon d'entrée, donc j'attends de voir. Je ne vais pas le juger sur ce match-là, d'autant plus qu'il a marqué un but. Il n'y a pas eu de grosses catastrophes. Et puis le but qu'on a pris, il y a aussi un exploit personnel de Ouais, Weiss. c'est vrai, c'est vrai. Donc il faut aussi faut prendre tout ça en compte. Donc j'attends de voir Marquinhos. Probablement, il va peut-être jouer contre Monaco si Alex n'est pas remis. Donc il Mais je, sera largement le temps de juger ce jeune défenseur. Ouais. mais je pense que même si Alex est remis, il y a de fortes chances qu'il soit titulaire. Il a besoin de rythme, le bonhomme, hein. Ouais, après, bon, c'est vrai que sur ce match-là, il aurait pu tenter quand même Papus aussi. Bon, moi je pense que Marquinhos, ouais, c'était. Bon, fallait le lancer. Après, bon, ça reste l'Olympiakos. Bon, c'est un peu une équipe en chips, quoi. Donc, Ouais, voilà, c'était pas trop mal. Maintenant, on verra. Après, bon, il se fait manger sur Vice. Bon, après, bon, c'est un joueur, personne ne le connaît, hein. Il nous a sorti un truc un Il peu nous a venu fait du d'ailleurs. Messi. Et il nous a fait du Messi. Moi, j'ai presque envie de te dire qu'il nous a fait du CEMAC, quoi. Bon, là, la chance, c'est qu'on a des vrais, on a des vrais, ça va on a faire peur à tout le monde, des ça. vrais investisseurs. On va pas le recruter, quoi. Donc, bon, c'est ça. Après, les mecs, ils sont sortis les doigts. Ils étaient en Ligue des Champions chez nous. Ils jouent contre Zlatan et Thiago Silva. Bon, je pense qu'ils étaient motivés, quoi. Ouais, ils ont tout donné en Euh, première période.
Et sinon, ouais, exactement. Et à part ça, vous, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu sortis du lot? Moi, j'imagine Thiago Motta avec son Ouais. doublé. Je crois que c'est même pas la peine d'en Thiago parler. Motta, C'est moi qui suis un fan aussi de Matuidi, je trouve qu'il a été le plus constant sur l'ensemble de la rencontre, c'est-à-dire en première et en deuxième mi-temps. Il y a pas eu vraiment de haussement de niveau en seconde période. Après, ça ne reste que mon avis. Mais oui, Thiago Motta, Matuidi, et, pour le reste, ça a été. Bon, c'est vrai que ça a été assez moyen. C'est vrai que l'opposition en face n'était pas non plus des plus relevés. Mais voilà, je noterai ces deux joueurs qui ont vraiment réalisé hier une très belle prestation. Moi, je te Après, rajouterais Lavezzi. Lavezzi, très ouais, belle qui a entrée. fait une ouais, très bonne. Ouais, c'est Comme, vrai euh, qu'il a vraiment comme à fait chaque du bien. fois. Voilà, il rentre, il en veut, il va chercher les ballons, il va se À se battre. demander s'il ne faut pas que, mettre Lavezzi en joker de luxe pour cette équipe, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il rentre, eh ben, Ah, il fait il fait mal, la hein. différence. Voilà, il fait mal Bah, aux autres. on sent le mec qui est un peu dégoûté d'être sur le banc et qui met toute sa vie sur le terrain pour pouvoir avoir sa place. Moi, le seul truc peut-être que je vais lui reprocher, c'est que il sait pas faire de transversal. C'est-à-dire que le mec, il te traverse tout le terrain pour te faire une passe. Oui, c'est vrai ça. Voilà, J'ai c'est remarqué. le seul truc qui est chiant avec lui. Mais après, comme j'avais un peu dit dans mon, dans mon analyse, pardon, c'était qu'il y a anal dans un mot, j'ai du mal. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a pas un vrai 4-3-3. C'est-à-dire qu'on est plus dans un 4-1-2-1-2. On a, à Bordeaux, on avait le jeune Erwin qui décrochait énormément, qui faisait un peu le lien justement entre l'attaque et le milieu. Et c'est ce qui nous a un peu manqué en première mi-temps. C'est ce que j'ai trouvé parce que Cavani, on sent que c'est le buteur quoi. C'est un truc de Ouais, fou. sur le côté, c'est pas son Il est, poste. il est obsédé par le but. Il est énorme, hein, ce joueur, Et hein. ah oui, il est obsédé par le but. Il te fait des frappes que Voilà, il a une d'habitude qualité de frappe qui est assez. terminées, mais à un moment, je sais pas si vous avez vu, il y a Zlatan qui lève les bras, genre il va l'engueuler, et il se rend compte que finalement il avait que ça à faire et qu'il l'a bien fait, et hop, il met sa main sur ses cheveux. Mais ouais, c'est vraiment ça, c'est un mec qui est phénoménal. Moi, je pense que dans ce système, je verrais bien finalement. Bah, peut-être éventuellement un Lucas repiqué du coup pour le coup dans l'axe parce que Cavani lui est plus côté buteur et moins organisateur. Ou alors, du coup, ça relève aussi de voir le fameux Pastore que tout le monde défend et tout le monde adule. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais euh, de, éventuellement dans ce système, justement, pour qu'il puisse être derrière, reculer un peu et peut-être faire le lien, de moins avoir de tâches défensives, parce que clairement, il a un peu du mal là-dedans. Peut-être que ça pourrait un petit peu le relancer quand il va revenir, d'être plus dans les trois attaquants que d'être dans les trois milieux. De toute Vous, façon, vous en pensez quoi, vous? depuis qu'il est C'est son arrivé meilleur au poste. club, Pastore, là où il a excellé, là où il a été le plus performant, c'était devant, c'est pas au milieu de terrain. Et Comboiré en avait fait un. Pour moi d'ailleurs, c'est Comboiré qui a le mieux utilisé ce joueur. La plus grande efficacité de Pastore a été pour moi sous l'ère Comboiré. Après, on peut toujours dire qu'avec Ancelotti, il a gagné un petit peu en discipline, mais quand il jouait vraiment en pointe avec juste derrière Gamero, pour moi, Pastore n'a jamais été aussi bon qu'à cette position-là, hein. Hmm. Ah non, Après, mais en 10, c'est clairement son meilleur poste, 10. Il peut pas jouer sur les ailes, il n'a pas de vitesse. Alors techniquement, il est très fort, mais sans la vitesse, tu peux pas jouer ailier, c'est impossible. Et forcément, il repique dans l'axe, mais quand on joue contre des équipes qui ont 5 défenseurs et tout ça, c'est impossible. Il sert à rien sur les côtés. moi j'ai plus la sensation, c'est que ce joueur, quand il a envie d'être bon, tu peux le mettre défenseur droit, il va te sortir un match de fou. J'ai la sensation que ce mec, il a vraiment un mental, mais vraiment pourri. C'est-à-dire que tu le fous sur koh, le mec il se fait bouffer par un poisson rouge, quoi. Et moi c'est ça, c'est quand enfin, repenser l'année dernière à la préparation qu'il a eue. On jouait un petit peu en 4-3-3 au début où il y avait Verratti, Pastore je sais plus s'il avait testé, non, Mota était Il était blessé. blessé, Ah, hein. c'était Euh, Matuidi. dans les trois, voilà, il était avec Verratti contre Chelsea. Il puait la classe. Ouais, il avait Encore, été énorme. Il avait été énorme. c'est le mec quand il y a zéro pression, il te sort des trucs mais fou Et furieux, puis il avait mis un mais but fou magnifique en plus, furieux. si je me souviens bien. Alors il a mis un poteau contre Chelsea, mais C'est ça, il dribble tout le poteau. monde. Il dribble tout le Exact, monde et c'est Néné exact. qui marque derrière. Mais voilà, c'est un mec, je pense que bah, d'ailleurs Ancelotti l'a dit il y a pas très longtemps, il a pas de mental quoi. Là-dessus c'est une quéquette. Mais Mais c'est faut là que qu'il... tu vois aussi que ça a beau être des joueurs de foot professionnels, à un moment donné, ils se font aussi rattraper par leur âge. Il est jeune.
Donc, ne pas avoir un mental d'homme à l'âge qu'il a, c'est peut-être aussi quelque chose de normal. Et faut voir les clubs qu'il a connus aussi. Avant, il était à Palerme, même si peut-être une chaude ambiance à Palerme, mais c'est pas le haut niveau du football italien. Donc, il est sorti d'Argentine. Il est arrivé dans un club moyen, très moyen d'Italie. Là, il est arrivé au PSG en tant que star et c'est peut-être trop lourd. Ça a peut-être été trop lourd à assumer pour ses épaules. Peut-être trop Bon, rapide pour lui surtout. voilà, c'était trop rapide. Maintenant, aujourd'hui, il est avec des joueurs plus confirmés, plus aguerris. Ça devrait le libérer un petit peu de la pression qu'il a sur les épaules. Or, on constate que c'est pas le cas et que Pastore, il a toujours du mal à se libérer. Mais le talent du joueur, il est incontestable, hein. Il y a pas de souci par rapport à ça. Le joueur est talentueux, mais c'est dans la tête, ça va pas. Alors après, c'est peut-être un problème d'âge ou je sais pas. Il Alors, faut bah, de toute surtout qu'il aille dans façon, les duels. C'est dans les ouais. duels, il ne va même pas au duel, il saute pas, il ne veut pas aller sur le ballon quand il y a un duel aérien. C'est incroyable, j'ai rarement vu ça chez un joueur de football, ne pas vouloir aller au duel. Je sais pas. Alors que Marquinhos c'est une chip, c'est que lui, il s'en fout. Voilà, c'est ça qui est impressionnant. Bon, en tout cas, pour Ravière, on verra peut-être dimanche s'il va être utilisé, parce que dimanche, on y va, on tourne la page et on se tourne sur Monaco. Alors là, Monaco, ça y est, on va avoir un vrai match de football. Ouais, ça va jouer enfin là. Voilà, on va enfin avoir quelque chose. Alors, on est un site, bien évidemment, où on a une communauté qui est super importante. Donc j'ai fait un tour sur les forums, sur les différents forums de Monaco. J'ai lu certaines choses. Alors je voulais avoir votre avis, puisque la bataille, on est d'accord, ça va se faire énormément au milieu de terrain. Alors moi j'ai vu un Gundobia qui était à peu près l'équivalent de Matuidi pour les supporters monégasques Ouais, et ouais. que Toulalan était supérieur à Matuidi. Euh, Là, voilà. Toulalan égal à Matuidi, je crois. Ouais, Et Toulalan. Ouais, Kondogbia qui était supérieur à Verratti. Il me semble, hein. Je euh, crois que c'est ça, je crois que Pat a raison. Je crois que c'est ça. Ouais, Kondogbia supérieur à Verratti et Moutinho supérieur à Thiago Motta. alors au niveau de Moutinho, je pense qu'il peut y avoir débat dans le sens dans l'utilisation qu'il est fait. Enfin dans l'utilisation qu'il a parce que c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il est vraiment très fort Moutinho, je pense qu'on va vraiment s'en apercevoir dimanche. Mais après, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, hein, comparer et penser que Gundobia ou que Toulalan est supérieur à Matuidi, ouais d'accord. Et puis après, bon, Verratti, je pense que c'est un bon joueur. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez vous de cette comparaison Bah, déjà, la comparaison pour moi, elle est complètement débile. Matuidi, il a prouvé et reprouvé euh, aux côtés de très grands joueurs, ce que jusqu'à preuve du contraire, Toulalan n'a pas encore fait, parce qu'il n'a pas évolué dans le Lyon le plus performant. Il est parti en Espagne, du côté de Malaga. C'était pas non plus le Barça, c'était pas non plus le Real. Donc là, il est revenu. Si Toulalan était si fort que ça, il aurait été demandé peut-être par des clubs un petit peu plus importants. Or, c'est pas le cas. Il est revenu aujourd'hui à Monaco. Et je ne considère pas que ce joueur-là a un impact sur le terrain qui est supérieur à celui de Matuidi. Après, je reste fan de Matuidi et je suis peut-être pas objectif quand je dis ça, mais pour moi, en tout cas, Toulalan n'est pas plus performant que Matuidi. Il n'y a qu'à voir le nombre de passes décisives ou de buts que les deux joueurs ont marqués dans leur carrière. Je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Mais Toulalan est surcoté. Pour moi, il est surcoté, Toulalan. C'est quelqu'un qui est bon récupérateur, mais techniquement, c'est très faible. Niveau but, je crois qu'il a fait plus de barres transversales que de buts. Enfin, ça montre que c'est un bon joueur de Ligue 1, mais enfin, le comparer à Matuidi, c'est complètement illogique. Qu'est-ce que C'est, propose Toulalan sur un terrain? C'est ça. Qu'est-ce qu'il propose Toulalan son sur un travail, c'est terrain de foot? récupération. Son Voilà, travail, c'est de la il sait le faire. récupération. Il sait le c'est un faire, mais 6 pur et dur. voilà, il sait rien faire d'autre. Pour moi, il sait rien faire d'autre. Matuidi, il a su faire évoluer son football quand il est arrivé au PSG. Toulalan, pour moi, le Toulalan qui est parti de Lyon et le Toulalan qui est revenu à Monaco, pour moi, c'est le même, hein. C'est le même. Il n'a pas Ouais, changé. voire peut-être plus faible. Enfin, c'est qu'un avis. D'accord. Bon. Et bah de toute façon, j'ai envie de vous dire, on aura la réponse dimanche.
Là rapidement, en ayant fait aussi le tour cet après-midi, apparemment Mino Raiola a bien sorti que le contrat était prêt pour notre ami Zlatan Ibrahimovic et que ça devrait bientôt sortir. Il restait quelques détails à signer pour le nouveau contrat. Alors il va peut-être partir de chez nous à 35 ans, 36 ans. Vous en pensez quoi du petit Zlatan? Est-ce que c'est bon? Est-ce que finalement, par rapport au style de jeu que veut mettre en place notre ami Lolo White, est-ce que ça serait pas plus intéressant de peut-être de ne pas le garder, de mettre Cavani en pointe et de mettre De Flèche sur le côté? Vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis plus d'avis que de le laisser partir. Bah voilà, l'année prochaine, de le laisser partir. Il aurait été le début du projet Qatari. Voilà, il nous aura mis 30 buts l'année dernière. Cette année, il nous en mettra sûrement 20 ou 30. Mais voilà, j'ai envie de dire place à l'avenir. Et Ibra, bon, 33, 34 ans, il sera toujours très bon, mais ce sera plus le Ibra qu'on a connu. Donc voilà. Pour moi, vaut mieux le laisser partir au lieu de le refaire signer jusqu'en 2017, d'après ce que j'ai lu. Voilà. C'est ça. Moi, je Alors, reste un peu plus mesuré sur Ibra. C'est un peu difficile de répondre à cette question parce que sa simple présence sur le terrain change quand même pas mal de choses. Alors après, comme le match hier, on peut discuter 100 fois hein, de ses prestations sur la pelouse, mais il impose quand même sur le terrain un niveau d'exigence qu'on n'aura peut-être pas avec un autre attaquant. Je vois mal un Cavani, même si c'est un guerrier, mais je vois mal un Cavani haranguer de façon aussi charismatique le reste de ses coéquipiers parce qu'une passe est mal assurée ou parce ouais, faudrait aller plus de l'avant. Enfin, après, ça reste un avis, hein, mais je pense quand même qu'Ibra a apporté un peu de rigueur quand même dans ce club qui en a besoin parce que c'est un club qui reste particulier et il peut se passer n'importe quoi ici. Et je pense qu'avoir des joueurs aussi charismatiques que Ibra dans l'équipe, c'est quelque chose d'important. mm. Et Alors tu, après, à 35 ans, après ça se Voilà, discute, moi, mais je suis relativement d'accord avec toi. J'ai vraiment la sensation que il porte le projet pas parisien et ça lui plaît vraiment, hein. Il le porte de partout. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu impressionnant. Il est un peu comme Atlas, quoi. Il a tout sur lui, même sur son pif. Donc non, franchement, on le sent vraiment impliqué. Pareil, j'avais discuté avec, j'ai un de mes amis donc qui parle un peu italien, donc je lui ai demandé d'aller faire un tour sur les forums, et il m'avait dit qu'à Milan, ils avaient jamais vu ça, un Zlatan aussi impliqué dans une équipe, ils avaient jamais vu ça. Euh, donc je pense que il a vraiment trouvé son projet. Alors on dit l'argent, machin et tout ça, ok d'accord, mais il touchait aussi de l'argent à l'Inter, il touchait de l'argent au Milan, il en a touché au Barça, et on le sent vraiment impliqué dedans. Maintenant, moi je suis un peu comme Pat, comme Mister George. Je pense que c'est un mec, on trouvera pas un mec comme ça, on n'en retrouvera pas. Après, pour fluidifier le jeu, peut-être que voilà, après, bon, on verra bien. Mais bon, je suis tellement fier de l'avoir parmi nous que je pense que des fois, quand je me réveille, je fais c'est vrai qu'on a Zlatan dans notre équipe. ouais, Donc ça reste hallucinant quand même, hein. voilà. Tu te dis, t'as Zlatan Ibrahimovic au PSG, quoi. mais vous pensez que personne pourrait le remplacer dans l'avenir? Par Bah, exemple, un Rooney ou moi, un alors, Ronaldo, même si ça reste encore que du rêve. c'est pas ça, Titi, c'est que moi, pour moi, Zlatan, il y a eu beaucoup de débats sur le forum, à dire ouais, c'est un 9, non, c'est un 9 et demi, non, c'est un 10. Ben, ce mec, en fait, c'est tout. C'est tout. Ouais, non, là je suis d'accord. Là je suis d'accord. Ce mec, c'est tout. Donc, tu peux pas te dire, tu vas retrouver un mec capable de faire tout. Le mec, il fait 1m95, il est technique, il te met des buts, tu sais même pas comment il fait. C'est-à-dire que même toi, quand tu es sur un terrain de foot, tu penses même pas à faire ça. C'est un fou furieux, il voit les déplacements de ses coéquipiers avant tout le monde, on le voit, parce qu'il est vraiment un passeur depuis le début de la saison, et on s'en Ouais. rend encore plus compte. Voilà, moi ce mec m'impressionne. Après, on verra peut-être que il pourra marquer après l'empreinte du club un peu différemment. Je sais pas. Bon, on parlait de peut-être de Beckham qui continuera avec nous. On sait pas encore. Peut-être que lui continuera avec nous. Je sais pas. Je sais pas, mais Oui, après, il peut si, toujours avoir un si- rôle dans le club, ça c'est sûr. voilà, s'il y a un nouveau contrat pour Ibrahimovic, allons-y. Mais après, ce qu'il y a, c'est que c'est un joueur, c'est où tu le prolonges parce qu'il sera toujours titulaire ou alors tu t'arrêtes. C'est un mec il n'a pas sa place sur un banc de touche, quoi. Ouais, c'est C'est clair. clair. Ça c'est clair. C'est pour ça que moi je dis je préfère encore le laisser partir, le remercier pour tout ce qu'il a fait,
que de le garder. Et peut-être dans 2 ans, bah, il sera moins fort et puis il y aura un joueur qui sera meilleur, qui va se révéler. Et que voilà, on va le laisser sur le banc et un joueur comme ça, bon, ça me ferait mal au cœur de le voir sur le banc. C'est clair. Ouais, ça se défend. Bon. En tout cas, pour finir avec tout ça, puisqu'on était à la base finalement sur Monaco, vous avez une petite idée, un petit pronostic pour dimanche éventuellement? Moi, je dis un Mm. petit 2 ou 3-0. Et je le dis en toute modestie, hein. Un De, 2-3-0. ouais. Allez, Et moi je vais Didier? partir sur le un partout. Ok. Et puis bah moi je vais repartir un petit peu comme un certain de nos forumers qui disent le même score à chaque fois. Moi je dis 4-0. Voilà. Allez, on y va. Il se Rien à reconnaîtra, je péter. pense. Non mais rien à péter. On va les péter les Monégasques qui sont sûrs de gagner, de nous mettre une douille. Falcao, Thiago Silva va lui faire un bon petit brushing et puis on n'en parlera plus. On est d'accord. On est Voilà. d'accord. Bon bah c'est fini pour pour ce premier petit talk. Bah, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis à bientôt, à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao les Salut. gens.